au CHAN, championnat d'Afrique des nations des locaux, qu'abritera notre pays à partir du 13 janvier jusqu'au 4 février. Ça sera en Algérie. Et 4 villes hôtes pour accueillir cet événement: Alger, Annaba, Oran et Constantine. On verra justement les préparatifs dans ces 4 villes pour ce CHAN. On parlera aussi du match. Le match disputé hier soir par l'équipe de Medjid Bouguera. Dernier test avant ce CHAN face au Ghana. 0 partout. Doit-on s'inquiéter? 4e match de suite sans victoire pour la bande à Medjid Bouguera. On va l'écouter justement après ce match nul. Ce match qui s'est déroulé pour la première fois donc au nouveau stade de Berrari. Et on terminera notre émission par un hommage. Nous nous sommes rendus à Hadjout, la ville de Hadjout, pour rencontrer la famille de Bilal Ben Hamouda qui nous avait quittés il y a 7 mois de cela. Ce CHAN se veut aussi, on va dire, un CHAN hommage pour Bilal Ben Hamouda qui faisait partie de l'équipe qui était, disons, l'homme fort de Medjid Bouguera au sein de son effectif et qui va manquer à l'équipe nationale, qui va manquer à l'Algérie et à sa famille. On va écouter notamment son papa avec beaucoup d'émotion qui nous parle de Bilal Ben Hamouda, donc je le répète, qui nous a quittés de manière tragique il y a 7 mois de cela. Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau, en tout cas, disons, l'homme qui est... Surtout sous les tablettes, je vais dire, Rachid Oukali. Rachid Oukali, bonsoir, je rappelle, président du comité d'organisation locale du CHAN. Merci d'être avec nous, Rachid. C'est à moi de vous remercier. Bonsoir Saïd, bonsoir à nos téléspectateurs. J'espère qu'on va faire une... Je sais que vous êtes très occupé, notamment à quelques jours du début de ce CHAN. En tout cas, on vous remercie une nouvelle fois. Et à vos côtés, Mziane Erel, notre consultant. Mziane, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi aussi de vous accompagner dans cette émission. De l'autre côté de la table, on retrouve là aussi l'autre consultant, l'inamovible, je dirais, toujours à mes côtés, Abdelnour Kawad. Tant que je suis debout, oui. Tant que je suis debout, d'accord. Donc bonsoir nos amis téléspectateurs et j'espère que cette émission sera toujours intéressante pour nos amis. Et pour m'accompagner dans l'animation de cette émission, j'ai le plaisir là aussi d'avoir à mes côtés ma collègue Sarah Delpel. Sarah, moi, vous allez m'aider un petit peu aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à faire durant cette émission et je compte sur vous pour cuisiner notre ami Rachid Oukali avec des questions pertinentes. Bonsoir Sarah. Bonsoir Saïd, bonsoir messieurs, bonsoir à nos téléspectateurs. Ravi de vous retrouver Saïd après plusieurs semaines d'absence. Oui, c'est vrai. Après plusieurs semaines, on a fait la Coupe du Monde et de retour maintenant à une autre compétition. C'est pas le mondial, mais c'est tout comme pour les Algériens avec ce CHAN, puisque l'Algérie, je le répète, organise ce CHAN du 13 janvier au 4 février. Ça faisait très longtemps que l'Algérie n'avait plus accueilli un tournoi de football de cette envergure. Ça reste le CHAN, oui, mais la préparation de ce CHAN, Rachid, un petit mot déjà. Vous confirmez que la CAF donne de l'importance à cette compétition? C'est comme si on parlait de la CAN, un niveau organisation. Exactement, oui, effectivement. D'ailleurs, le président de la Confédération africaine de football insiste pour que la Confédération africaine de football aura une autre dimension à l'avenir et surtout la compétition du championnat d'Afrique des nations. Plusieurs rumeurs circulent que c'est la dernière édition, c'est tout faux. Au contraire, c'est l'édition qui va être la locomotive pour changer. Ça va être une édition charnière. Exactement, exceptionnelle pour changer, pour donner plus d'importance à ce tournoi, Inch'Allah. Très bien, Rachid. Avant de revenir avec vous justement sur l'organisation, les préparatifs pour cet événement continental, on va parler technique déjà et parler football plutôt sportif avec ce match disputé par l'équipe nationale hier après-midi au stade de Berrari. Donc c'était le match inaugural de cette enceinte, superbe enceinte du côté de Berrari. 0 partout pour ce match inaugural. On aurait aimé voir des buts, mais on préfère les laisser plutôt pour le match de ce vendredi. Ce sera bien, en tout cas, ce sera un match télévisé. Pour ce match-là, le match d'hier n'était pas retransmis à la télévision sur demande de Medjid Bouguera ainsi que le coach du Ghana. Évidemment, on préfère un petit peu cacher un petit peu
On va parler un petit peu des préparatifs, ne pas donner trop de, même s'il n'est pas très content avec moi, Zeniril, on va en parler dans quelques instants. On va voir le sujet qu'a réalisé pour nous Sarah Delbel et on revient. Pour cette dernière ligne droite de la phase préparatoire pour le CHAN et pour une première au nouveau stade Nelson Mandela de Bangui, l'Algérie s'est neutralisée avec son homologue ghanéenne. Un score vierge qui ne reflète en aucun cas la physionomie de ce match amical qui a vu les deux équipes se procurer de belles occasions. Un bon test pour les Algériens devant un adversaire solide avec une défense de qualité. On a vu un bon match avec voilà, deux équipes disciplinées tactiquement, où que c'était difficile à trouver les espaces pour les deux équipes. Un match, on va dire, équilibré. C'est certes qu'on a eu beaucoup plus d'occasions qu'eux. Voilà, ce qui nous a manqué, c'était ce but-là, ce dernier geste, cette dernière passe. Mais voilà, il y a eu beaucoup de bonnes choses, surtout dans l'état d'esprit, où on a vu une équipe voilà, qui était très solidaire, surtout dans les efforts défensifs. Et après, voilà, beaucoup de déchets, je trouve. On a un peu abusé des jeux longs. Ce qui n'était pas prévu, mais c'est pas grave, ça nous permettra justement de régler ces choses-là. Voilà, mais très content de ce match, ça va être un match avec beaucoup d'enseignements. Ce match a été une occasion pour les Verts de constater leurs points faibles avant le début de la compétition et de rester concentrés sur leur objectif, celui de gagner le CHAN. Et ils jouent bien au ballon aussi. On connaît les Africains, ils sont beaucoup progressés les derniers temps, ils ont beaucoup progressé. Donc voilà, c'était un bon test. Après, il nous a manqué un petit but. Le petit but, il nous a manqué. Je pense que dans l'ensemble, on a fait un bon match. On savait que c'était un adversaire de qualité qui allait nous poser quelques difficultés, mais le résultat ne compte pas vraiment pour nous, car c'est un match de préparation pour qu'on soit prêt le jour J. Autre fait marquant, jouer pour la première fois au stade de Bangui devant le public algérien a été une fierté pour les coéquipiers de Ayoub Abdellaoui. Je pense que c'est de très bonnes sensations parce qu'on n'a rien à dire par rapport au stade, par rapport à la pelouse. Tout a été parfait. Donc c'était vraiment de très bonnes sensations. Après, le plus important, Inch'Allah, c'est le 13, que ce soit un stade archi-comble, Inch'Allah. On espère voilà, qu'ils seront derrière nous pour nous encourager à Plus ramener la que victoire. quelques jours avant le début de cet événement majeur, ce qui laissera du temps à Majid Bouguera et ses protégés de peaufiner les derniers détails et de corriger les insuffisances, notamment en attaque. Alors Sarah Delbel nous parle des insuffisances à corriger justement pour ce match et pour Majid Bouguera, notamment à J-5 du début de ce championnat d'Afrique des Nations. Je vais commencer avec vous, Abdelnor Kawa. On suit cette équipe A' depuis déjà 2 ans avec les nombreux matchs amicaux disputés par la bande à Majid Bouguera. Au départ, il n'y avait que des victoires, on était très très contents, on disait que l'équipe déroulait, que Majid Bouguera a trouvé son 11, a trouvé, disons, le schéma gagnant, si on peut utiliser le terme. Mais là, depuis 4 matchs, ça coince, on a du mal à marquer des buts, on va l'écouter plus tard, Majid Bouguera, justement, il parlait de cette inefficacité. Est-ce qu'on doit être inquiet, Abdelnor ? Non, moi je ne pense pas qu'il faut être inquiet. Là. Vous savez, quand on fait des matchs de préparation, le résultat, pour moi, en ce qui me concerne, importe peu. Le plus important, c'est de faire une revue d'effectifs. Et là, bon, il y a eu 28 joueurs. Bon, il faut dire aussi qu'il y a quelques joueurs qui reviennent de blessures, quelques joueurs qui étaient titulaires. Et le score importe peu, c'est surtout un peu la manière. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de but, mais si on doit revenir un peu en arrière, c'était pas la même composante, hein. Il y a des joueurs qui sont partis à l'étranger, il y a eu beaucoup de problèmes pour constituer cet effectif. Aujourd'hui, le plus important, c'est d'être prêt vendredi prochain. Donc, quand on fait un match amical, je vous donne juste l'exemple de la France. Avant le mondial, ils étaient passés par une série de 3 ou 4 défaites consécutives. Donc, ce n'est pas une référence. La preuve, la France a été finaliste. On voit également, en parlant de la Coupe du Monde,
l'Argentine qui a perdu son premier match et qui remporte Donc le plus important, c'est... Selon vous, on ne doit pas s'inquiéter. Absolument, il faut savoir gérer et être prêt le jour J. Très très bien. Monsieur Néril, justement on n'a pas eu la chance de voir les matchs puisque on le disait, vous paraissez un petit peu contre cette décision de ne pas téléviser le match. Oui. Ben, ma foi, je peux comprendre qu'un sélectionneur puisse vouloir travailler un peu en tout cas ne pas s'exposer, ne pas exposer son équipe au suivi des autres entraîneurs, mais enfin, je crois qu'à une semaine de la compétition, on n'a vraiment pas grand-chose à cacher. En plus, c'était un jour de fête, l'inauguration du stade, tout le monde voulait voir le match. Absolument. Moi, je pensais sincèrement qu'il allait être télévisé pour le bien de tous. Mais enfin, il faut respecter aussi le choix et l'inquiétude de l'entraîneur qui ne voulait pas du tout montrer ce qu'il prépare pour le premier match. Très très bien sûr. Avant je vais rajouter une petite chose. C'était les deux entraîneurs qui ont demandé. Hein. C'est les deux entraîneurs. Pas seulement. Non, je l'avais lancé. C'est les mêmes soucis. C'est les mêmes soucis d'un côté comme de l'autre. Mais ma foi, quand on prépare un tournoi de cette envergure, la dernière semaine, on n'a pas grand-chose à cacher. Je veux dire qu'on est prêt ou on n'est pas prêt pour la compétition. Mais je comprends qu'un entraîneur puisse vouloir un petit peu chacun sa stratégie, éviter d'être exposé un peu au regard des autres. On avait discuté tout à l'heure et là on vient de voir quelques séquences de cette rencontre. D'ailleurs, même Majid Boughana l'avait dit, les joueurs étaient timorés pendant les 20 premières minutes du match. Mais c'était, on va dire, un peu logique puisque l'équipe ghanéenne était très bonne défensivement, elle était bien en place tactiquement aussi. Mais cette rencontre a permis à Boughana et à ses joueurs de constater quelles sont leurs erreurs et qu'est-ce qu'ils doivent corriger avant leurs erreurs, leur manque. Plutôt leur manque. Bon, avant c'est sûr qu'il y a un manque d'efficacité puisque tous les matchs, les 4 derniers matchs que nous avons joués, nous avons terminé par des nuls. Donc, c'est pas ça. Moi, je voulais dire tout à l'heure, revenir un peu sur les matchs, télévisés, pas télévisés. Aujourd'hui, le scouting est quelque chose de très important. L'Algérie, notre équipe nationale, est étudiée à fond. Et je pense, par contre, nous, même si le match n'était pas télévisé, rien n'empêchait un membre de la délégation libyenne d'assister au match, d'être dans les tribunes du stade de Berrari. On l'a fait au niveau de l'équipe nationale quand on devait jouer contre des équipes. Je sais que vous le faisiez en Afrique, on envoyait toutes les équipes à travers le monde aujourd'hui, ça se fait. Donc ce n'est plus un secret. Travailler en secret aujourd'hui, l'équipe d'Algérie est connue. On connaît pratiquement la majorité des joueurs qui la composent. Et maintenant, les équipes sont prêtes et connaissent très bien la qualité de notre équipe. Par contre, nous, on va rencontrer la Libye, on connaît un peu la Libye, on connaît moins le Mozambique. L'Éthiopie, est une équipe qui n'est plus à présenter parce qu'il ne faut pas oublier que l'Éthiopie a déjà remporté des Coupes d'Afrique des Nations. Et puis la majorité des joueurs jouent dans le championnat national. Donc pour moi, c'est pas une référence de dire on n'a pas télévisé le match, personne ne peut nous... Non, les gens, comme je vous l'ai dit, au niveau du scouting, tout le monde suit les matchs. Pour répondre à la question de ça. Non, de l'équipe ghanéenne qui est une équipe très forte. D'ailleurs, même Majid Boughana avait dit on connaît très bien le Ghana. D'ailleurs, on l'a vu en Coupe du Monde avec des joueurs professionnels. Aujourd'hui, ce sont des joueurs qui jouent dans le championnat national. On connaît très bien la qualité des Ghanéens. On ne les a pas appelés les Brésiliens africains pour rien. Donc c'est une école et ça va être très difficile. On risque de les rencontrer si on passe les premiers au deuxième tour. Donc les Ghanéens aussi sont venus, toutes les équipes qui viennent, peut-être qu'il y a deux ou trois équipes qui n'ont pas encore l'expérience nécessaire pour cela, mais toutes les grandes nations viennent pour remporter le titre. Est-ce que cette dernière semaine va suffire à Boughana pour régler ces détails, surtout offensivement ? Bon, offensivement, mais c'est sûr, il faut qu'ils trouvent les solutions. Et là, quand on joue un match, les équipes vont certainement se cantonner derrière. Il faut exactement ce qu'a fait le Ghana. Donc, j'espère qu'il va trouver les solutions.
D'ailleurs, Medjid Bouguerra s'est exprimé hier juste après la rencontre Saïd, où il a tout d'abord, on va parler du stade. Donc c'est une première au stade de Benarri. Donc le coach national a comparé le stade de Benarri à des stades européens. On vous laisse l'écouter. Pour être honnête, je me suis senti un peu en Europe. Voilà, beau stade, tout neuf, avec une bonne pelouse, des infrastructures comme vous l'avez vu, même pour vous, la salle de conférence est magnifique. Donc voilà, très, très fier pour notre pays et très heureux de jouer dans un stade comme ça, surtout pour nos joueurs avec une compétition qui est la CHAN. Et comme je le disais, cette CHAN va être une des meilleures dans le sens où en termes d'infrastructure, on a tout ce qu'il faut, pelouse, stade de qualité. Donc ouais, c'était très agréable et très fier. Alors, on revient sur le plateau et Mziane, justement, il parlait de l'enceinte de Benarri, magnifique, hein, il faut le dire, une enceinte, il la qualifie même d'enceinte européenne. Moi, j'ai envie de dire une enceinte tout court, une enceinte moderne, puisqu'en Afrique, à présent, nous disposons, et l'Algérie devient pionnière aussi dans ces équipements, en tout cas, pour pratiquer le football. Si on parle de foot de haut niveau, jouer dans un tel stade, c'est déjà un luxe pour les joueurs, un luxe aussi pour les supporters d'être dans un confort absolu. C'est très motivant d'arriver dans un stade comme ça, et tout neuf d'abord, et puis bon... On se sent valorisé. Tout à fait, et puis une infrastructure de niveau mondial. Hein, donc pour les joueurs, c'est un atout supplémentaire. Mais enfin, les problèmes de l'équipe sont ailleurs que dans le terrain lui-même, qui était très bon hier. Donc Bouguerra cherche autre chose dans son équipe. Il sait qu'il y a de la qualité, mais il y a aussi quelques défauts. Il a encore quelques jours pour rectifier les lacunes. Je reviens vers vous, Rachid Oukali, sur la préparation de ce match. On a vu, j'étais au stade mercredi dernier. Ça s'accélérait au niveau du nettoyage. C'est normal, hein, en tout cas, à quelques jours, à quelques heures même de ce premier match. En tant que, on va en parler par la suite de l'organisation de cette partie et aussi du CHAN. Vous me disiez tout à l'heure que le CHAN, votre comité que vous présidez, en tout cas, n'a pas, en tout cas, interféré dans l'organisation de ce match Algérie-Ghana. Effectivement, exactement. On a préféré superviser comment va se dérouler pour voir les défaillances et trouver les solutions pour essayer de corriger les erreurs. On a trouvé qu'il y avait pas mal, disons, de problèmes. Bon, c'est pas inquiétant, c'est d'ordre organisationnel. C'est normal, j'ai envie de dire, pour une première. Quand je me rappelle le stade d'Oran, c'était la même chose. Il y avait pas mal de trucs à rectifier, mais avec le temps... Exactement. Tous les opérationnels du stade sont nouveaux, donc ils n'ont pas d'expérience. Bon, c'est pas qu'ils n'ont pas d'expérience, ils ont des expériences ailleurs, mais par rapport à cette nouvelle infrastructure qui est magnifique, et d'une dimension beaucoup plus grande que les stades qu'on a l'habitude, avec lesquels on a l'habitude d'organiser des matchs. Donc c'est normal qu'il y a des problèmes de communication. On va entrer dans les détails dans quelques instants, Rachid Oukali, par rapport à la préparation et l'organisation au niveau du stade de Benarri pour ce premier match inaugural, justement. Sarah Delbel, parlez-nous de la deuxième déclaration de Medjid Bouguerra qui nous parle de la préparation, c'est ça? Tout à fait. Donc Medjid Bouguerra a aussi parlé de la préparation de son équipe, de son effectif avant le début de cette compétition. On le regarde. La préparation s'est très bien passée. Voilà. Et voilà, le joueur algérien, on va dire les joueurs que j'ai, c'est des joueurs qui ont plein d'énergie, même des fois un peu trop. C'est pour ça des fois on confond vitesse et précipitation. Ils veulent tout faire à 2000 à l'heure, que ce soit les passes, les positionnements, même les frappes. Donc c'est là-dessus qu'on essaie de progresser dans cette maturité. Je leur dis souvent qu'il faut qu'ils aient plus de maturité, plus de calme. Dans un match, il y a des temps forts et des temps faibles. Eux, c'est toujours temps fort. Donc, c'est une bonne chose. Et on l'a vu, surtout nos milieux de terrain, des joueurs qui ont pressé
leur milieu de terrain dans tous les secteurs, et c'est ça qui nous aide aussi à rester très compact. Après, si je fais le point de tous les matchs amicaux qu'on a fait, voilà, à part le Nigeria, l'équipe A, je me souviens pas d'avoir eu une équipe qui nous ont vraiment dominé. Donc ça, c'est bon signe. Alhamdoulilah, on prend pas beaucoup de buts, à part le match du Sénégal où c'est vraiment 2 erreurs, on va dire, tactiques et de concentration. Mais il y a plein de choses positives comme ça qui nous rassurent pour ce début de compétition. Voilà, il nous manque ce but. On va continuer à travailler dessus. On travaille. Ne pas se précipiter, ou souvent on a toujours un temps de retard dans le contrôle avant de faire la passe. Donc je pense aussi que c'est une question de confiance. C'est ce que je leur dis. Je préfère qu'ils tentent et qu'ils ratent une passe vers l'avant ou tenter une dernière passe que voilà, prendre la formation au dernier moment et perdre 2 secondes. Donc, mais très positif et très confiant pour Inch'Allah le début de la compétition. Quelques jours pour Majid Bouguera pour préparer son équipe, et Majid insiste sur l'attaque et sur le manque d'efficacité devant les buts. Enfin, depuis quelques matchs, les derniers matchs, c'est vrai qu'on a constaté quand même un léger recul par rapport un petit peu à l'euphorie qui avait précédé ces derniers matchs, où l'équipe plutôt marchait assez bien, marquait des buts, dont ils étaient en toute confiance. Et puis bon, ça arrive aussi que parfois on a affaire à des adversaires qui ferment complètement le jeu. Et en tous les cas, ce genre de match nous donne précisément les erreurs des éléments qui composent l'équipe. Parce que souvent on aura affaire à ce type de comportement d'équipe qui se regroupe derrière, qui ferment complètement le jeu, qui vous attendent. Donc il faut s'attendre à ce genre de choses, surtout quand on joue à domicile. Vous parlez des adversaires. J'ai en mémoire que l'équipe nationale de Majid Bouguera a affronté aussi des adversaires assez coriaces et arrivait à marquer des buts. Moi, je vais vous poser la question différemment. Est-ce que les attaquants, l'équipe en général, ne ressentent pas un peu plus de pression à l'approche de l'événement, ce qui fait qu'on confond souvent vitesse et précipitation? Et on l'a écouté Majid Bouguera en conférence de presse parler aussi des joueurs qui, sur le plan, insistent sur le plan physique, plus ne jouent pas intelligemment, voilà, pour retrouver le terme de Majid. Bien sûr, quand on a ce genre de lacunes auxquelles il faudra trouver des solutions. Quand on est dans la précipitation, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Moi, j'ai déjà vu jouer l'équipe de Bouguera, donc ça joue un peu, et il y a beaucoup de dépenses d'énergie, il y a beaucoup de bonne volonté, il y a beaucoup de courses, il y a beaucoup de... en tous les cas, d'envie de bien faire, mais il y a aussi... beaucoup de déchets, parce qu'on n'est pas dans la maturité du jeu, on n'est pas dans la maîtrise c'est ce qui manque aux joueurs algériens, voilà, cette discipline tactique. Non, sur le plan tactique, je crois qu'il y a de l'amélioration, parce que les transitions sont bien gérées. On revient très rapidement sur le plan défensif, on se déploie assez rapidement aussi sur le plan offensif, donc les transitions sont assez bien gérées. Mais c'est dans la conduite des attaques qu'on a un peu de mal, parce qu'on est dans la vitesse et dans la précipitation. Dès qu'on règle ce problème-là, je crois qu'il y aura une meilleure maîtrise, donc il y aura probablement plus d'efficacité devant. Et on va écouter la dernière déclaration de Majid Bouguera où il nous parle de son équipe et des derniers réglages à faire. On va tomber contre des équipes qui seront bien regroupées. Voilà, tactiquement, l'Afrique, vous avez vu que ça a évolué. Même le niveau local, on va dire. On a des équipes très organisées qui ferment les espaces. Je pense que la plupart des équipes qu'on va avoir, c'est des équipes qui vont nous attendre et partir en contre-attaque, donc attendre de nous de faire cette mauvaise passe. On l'a fait beaucoup aujourd'hui. Ça, c'est des choses qu'on va corriger. On va faire la vidéo dès ce soir. On va leur montrer individuellement, collectivement. Mais ce travail tactique, là où qu'on insiste depuis un certain temps, c'est justement de trouver ce joueur entre les espaces. Bon, je ne peux pas rentrer techniquement parce que je vais donner les informations aux autres, mais il y a des mouvements qu'on a travaillé, qu'on l'a fait en première mi-temps, même en deuxième, qui nous ont permis justement de trouver ce ballon entre les lignes
et pour aller vers l'avant. Donc voilà, c'est tout un travail. C'est clair que pour avoir des vrais automatismes, généralement, il faut beaucoup de temps. Les joueurs sont très réceptifs. Après, voilà, c'est une question aussi comme je disais, de maturité. On a des joueurs qui sont très généreux et ils font passer, si je peux dire ça, l'aspect physique sur l'aspect, on va dire, intelligence. Un exemple, un joueur comme Draoui qui est très généreux, qui court partout. Même dans les mouvements, il est à 2000 à l'heure. Donc des fois, je lui dis par exemple, reste bien entre les lignes, arrête-toi, prends l'information, attends, laisse-le bouger, hop, au dernier moment tu pars. Non, lui, il est toujours en mouvement, donc c'est des choses qu'il faut travailler. Il y a des choses positives. Sur l'aspect défensif, on a des joueurs qui sont beaucoup d'énergie dans le pressing, et c'est ce qui nous aide aussi. Et après, voilà, la finition, les mouvements, la dernière passe, beaucoup de précipitations, surtout des centraux. C'était pas prévu comme ça. Il y avait quelques situations qu'on devait chercher derrière les latéraux parce qu'ils se faisaient aspirer. On l'a fait de temps en temps, mais le ballon n'était pas bon. Donc voilà, il y a plein de choses positives, mais il faut réactiver un peu ce côté, on va dire, qualité technique. Bah, exactement. Mais voilà, mais je suis confiant. Ça va aller, Inch'Allah. Tu as parlé de qualité technique à Bruno. Il faut savoir qu'hier, 4 joueurs étaient absents, à savoir Keded, Bekir, Mahyous et Merida Guetaha qui était blessé et qui est rentré quand même, Abdullah. Il voulait peut-être pas les faire jouer pour les préserver pour le match de vendredi. Mais je voulais revenir un peu sur on parle d'attaquants, des attaquants qui sont inefficaces et tout, mais il faut pas oublier qu'il n'y a pas que les attaquants qui marquent. Hein. Il y a des défenseurs qui peuvent marquer. On l'a vu. Des gardiens comme Abdelnour Kawa. Non, mais ça c'est un autre débat. D'ailleurs, il marquait beaucoup de buts. Et des défenseurs, des milieux de terrain qui peuvent débloquer la situation. Donc de ce côté-là, il faut rester. C'est vrai que l'idéal, c'est d'avoir des tueurs devant les buts, hein, mais quand on n'en a pas, il faut trouver d'autres solutions. Très très bien, on a fait le tour de ce match en tout cas. On n'avait pas assez d'images puisque le match, je le répète, n'était pas retransmis à la télévision. Donc on s'est contenté un petit peu d'une analyse par rapport au résultat final. Pas lieu de s'inquiéter selon les dires de nos techniciens, en tout cas Abdelnour Kawa et Mziane Eril, ainsi que Majid Bougara qui, on l'a écouté, se veut rassurant et confiant avant l'entame de ce CHAN prévu, je le disais, ce vendredi. Et justement, place à présent au CHAN Algérie. Marhaba. Machi marhaba, marhaba. C'est voilà. Bon d'accord. Allez, très bien. Rachid Doukeli, avant de voir justement le sujet qu'a réalisé pour nous Riyad Belkhadim, qui était au stade, ou plutôt on va voir le sujet, et après je passe vers vous, Rachid Doukeli. Justement, ce match inaugural au stade de Berraqi, Riyad Belkhadim était présent. Il nous parle de l'organisation justement à quelques jours, à J-5 de ce tournoi, de l'ambiance qui a régné. On suit ce sujet et on revient. Aussi important que soit le match d'application des protégés de Majid Bougara hier face au Ghana, il était important de tirer les enseignements de l'organisation et de la logistique de ce test match, comme un ultime et unique test event au niveau du stade de Berraqi, ainsi que l'opération inédite de transport des supporters. Même s'il n'était pas télévisé, par choix du sélectionneur, l'organisation et la gestion de l'avant et après-match étaient très attendues par les organisateurs du CHAN 2022. En ce qui concerne le transport des spectateurs, 6000 en l'occurrence, puisque le choix pour ce test match était défini au préalable, les citoyens ont immobilisé leurs véhicules au niveau des sablettes où les attendaient des bus flambant neufs pour les emmener au stade de Berraqi. Tout cela dans une ambiance bon enfant et conviviale qui a ravi tous les détenteurs d'un ticket pour le match Algérie-Ghana. Les bus arrivent normalement et à l'heure des sablettes. Jusqu'ici, ça fonctionne très bien. L'entrée se fait à la perfection, c'est une fierté pour l'Algérie. On est fiers des stades inaugurés pour ce CHAN et on l'espère pour la CAN, Inch'Allah. Une fois arrivé au stade, l'entrée se faisait dans le calme par des issues préalablement indiquées et un dispositif de sécurité impeccable
était là pour assurer la sérénité de tous les participants à ce test event. Toutes les commodités pour les spectateurs étaient assurées dans l'enceinte du stade, ainsi que pour les journalistes qui découvraient une nouvelle tribune de presse, ainsi qu'une salle de conférence de niveau international. Après la rencontre, les spectateurs ont pu quitter l'enceinte aussi facilement et paisiblement qu'ils l'avaient rejoint, grâce au bus de l'Etusa, qui les a accompagnés jusqu'aux Sablettes où ils ont pu retrouver leur véhicule. En conclusion, ce test event a été concluant et même s'il y a des petits couacs visibles seulement pour les yeux des organisateurs du CHAN 2022, ils pourront être réglés et cela avant le début du tournoi le 13 janvier prochain. Alors, des petits couacs. Parlez-nous un petit peu de ces petits couacs, histoire de tout corriger à J-5 du CHAN. Exactement, d'ailleurs, pas plus tard qu'aujourd'hui, on était réunis avec tous les responsables concernés par l'organisation. Nous remercions les autorités qui ont déployé tous les moyens afin de réussir cette organisation. D'ailleurs, comme on l'a vu, il y avait plein de bus pour ramener le public et puis plein de facilitations pour faire accéder le public. Mais quand même, il y avait certaines anomalies, il y avait quelques problèmes de communication entre les différents organisateurs. Donc on a fait attendre, on s'excuse devant notre public parce que les bus ont commencé à ramener le public à partir de midi, mais les portes n'ont été ouvertes qu'à partir de 15h. Et c'est tout à votre honneur justement de s'excuser parce que c'est vrai qu'on sentait un peu d'agacement chez certains supporters en disant qu'on est arrivé devant les portes du stade, c'était fermé, on a dû faire une queue un petit peu immense et ça c'est bien de l'expliquer. Et j'espère que ça se répétera pas, justement, pour... Exactement. D'ailleurs, une décision a été prise aujourd'hui. Il n'y aura pas de porte fermée à l'arrivée des supporters. Pour le match du 13, il y aura même d'autres filtres, puisqu'on est en train de contrôler nos supporters avant de prendre le bus. Donc, pourquoi les contrôler encore une fois devant les portes d'accès? Donc, les portes seront ouvertes. Et il y aura un deuxième contrôle au niveau des tourniquets et les scanners d'accès. Donc il y a eu 3 contrôles, on a éliminé le deuxième parce que gagner du temps. Déjà pour soulager notre public. Et aussi il y avait aussi la façon dont on a posé les serpentins, c'était il fallait les mettre en largeur au lieu de les mettre en longueur. On va essayer de rectifier tout ça. Il y avait d'autres problèmes, par exemple le problème d'éclairage. Voilà. On a constaté qu'il y avait, c'était un problème d'orientation des projecteurs. Et puis l'entreprise chargée qui ont installé ces projecteurs vont être ici demain matin à 9h pour une entreprise étrangère. Exactement, pour régler ce problème. Et aussi, il y avait quelques soucis avec la tribune VIP qui accueille nos invités, c'est important parce que c'est l'image qu'on va donner aux différents. Exactement, c'est très important. Parce qu'on devrait installer certaines, disons, séparations, cloisons pour éviter que le VIP se mélange avec le VIP ou bien le VVIP et aussi les médias. Donc, comme il y a eu ce match test, on n'a pas eu le temps d'installer ces séparations qui sont aujourd'hui en train de les installer. Donc, il y avait aussi quelques problèmes par rapport à la gestion des flux, que ce soit au niveau de aussi l'accès facile aux sanitaires, il n'y avait pas des plaques signalétiques, cassées de plaques signalétiques, aussi l'orientation du public, parce que venir au stade avec un billet A2 ou bien A6, comment savoir où est la porte A6. Donc pour le 13, Inch'Allah, d'ailleurs, il y a les volontaires pour ça, exactement. C'est le travail des volontaires. Disons, on a voulu superviser et aussi on n'avait pas, pourquoi on a décidé de superviser cette opération? Parce que aussi on n'a pas eu beaucoup de temps pour pouvoir briefer tout le monde pour être prêt pour accueillir. J'espère que vous aurez du temps pour les briefer. Non, mais c'est bon, on l'a fait aujourd'hui, on va le faire demain et après-demain. Il y aura une simulation générale avec la participation de tout le monde. Tous ceux qui sont concernés par l'organisation. Le 11, ça sera la simulation définitive, mais avant, il y a plusieurs simulations qui se font. Sarah Delbel, vous avez une question? Oui, c'est un test event, c'est normal qu'il y ait des anomalies. Hier, il y avait uniquement... Des imperfections, beaucoup plus. Je préfère voilà, plus que ça, oui. Voilà, il y a eu 6000 tickets vendus, donc
le travail était, on va dire, plus léger par rapport à vendredi. Vendredi, un match qui se jouera à guichet fermé. Exactement. Donc, comment comptez-vous faire? C'est vrai qu'il y aura les bénévoles, il y aura peut-être, vous allez régler, vous allez vous aussi faire vos réglages, les derniers réglages, mais quels sont les réglages que vous allez faire pour vendredi, pour assurer déjà aux supporters la perfection, on va dire, pour accéder au stade, tout d'abord? D'abord, je disais que on a déjà pris des décisions pour déjà retirer le deuxième filtre, qu'on a constaté qu'il était inutile. Et puis pour accueillir le public, il y a plein de bénévoles. Il y a aussi une société de gardiennage. Et aussi, on travaille très bien avec la gendarmerie nationale qui nous aide énormément sur le plan sécuritaire. C'est plus la gendarmerie que la police, c'est ça? C'est un secteur gendarme. C'est un secteur gendarme, voilà. Très bien, c'est bien de le préciser. Exactement. Et puis, par rapport aux exigences de la CAF, qui sont un peu particulières, on n'a pas l'habitude de travailler ainsi sur le plan sécuritaire, parce que la présence des policiers en tenue dans des événements pareils en Coupe du Monde, d'ailleurs on ne voit pas de policiers en tribune, donc ça va être un peu compliqué, mais on trouve les solutions avec les forces de l'ordre. Ils sont en survêtement, donc ils vont assurer quand même la sécurité. Mais on vous rassure que tout est ficelé. Même pour le problème de signalétique, c'est le plus important. Moi, j'ai une question à vous poser, Rachid. Juste un appel pour notre public, parce qu'on a vu, d'ailleurs, on a constaté que plusieurs personnes, malgré que c'était précisé sur les billets d'accès, qu'on ne peut pas ramener avec nous des sacs à dos, par exemple. Parce qu'il y a... Et c'est interdit aussi de fumer au stade. Exactement, c'est interdit de fumer, parce qu'on a constaté ce genre d'anomalie. Il y avait aussi des gens qui ont ramené avec eux, bien sûr, les sacs à dos, alors qu'il y a de la nourriture, toutes les buvettes sont fonctionnelles, donc on peut... Ça, c'est un message important à lancer. Exactement. Il faut venir... parce que d'habitude, on n'a pas vraiment beaucoup de... C'est la culture du supporter algérien à se déplacer avec c'est ça. Déjà, la nourriture, les gens préfèrent avec les son déjeuner, sa bouteille d'eau. L'attente. Et puis les bouteilles d'eau, on a constaté aussi, au niveau des buvettes, on vendait des bouteilles d'eau, alors qu'on interdit les supporters de faire rentrer des bouteilles d'eau si on peut les acheter à l'intérieur. Donc il faut... Donc c'est bon pour Ça c'est bien. Exactement. Moi, on a réglé ce genre de problème. Par rapport au comportement du public, des supporters, j'ai vu une image, je pense que vous l'avez vu sur Internet, par rapport à ces deux supporters qui étaient assis sur la façon avec laquelle ils étaient assis sur le siège, on a vu des déchets aussi par rapport à ce qu'ils venaient de prendre quelques minutes auparavant. Évidemment, c'est un comportement à bannir, mais là où je veux en venir, Rachid, moi je sais qu'en Coupe du Monde par exemple, ou dans différents stades à l'européenne, même au Chan, on aura le stadier pour... Voilà, le stadier. Il doit y avoir un stadier pour justement, pas réprimander, mais justement... interdire certaines choses aux supporters. Pratique, voilà. On peut se permettre de rester tranquille. Exactement, d'ailleurs c'est des sièges de normes internationaux, donc c'est... On l'a vu à Oran, merci à Mokhtar Hamani, des stadiers qui justement mettaient en place les supporters, les aidaient à rester d'ailleurs, en position. Aussi la direction de la protection civile, qu'ils ont mis à notre disposition des stadiers au niveau des 4 villes. Et aussi, on aura la présence des gendarmes au niveau de tribune pour essayer d'orienter nos supporters. Avec la gendarmerie en black pas. Non, exactement, mais ils vont être en survêtement et ils vont faire le rôle du stadier, pas du gendarme. Très très bien. Et d'après Riyad Belkhedim, une dernière chose par rapport aux journalistes, Saïd. Donc, d'après Riyad Belkhedim, les journalistes se sont sentis très à l'aise hier. Toutes les commodités étaient là. D'ailleurs, la salle de conférence est juste à côté de la zone mixte. Donc, tout était là pour assurer aux journalistes un travail exceptionnel, on va dire. Pour ça, je vous rassure, dans les 4 villes, dans les 4 stades, on a bien travaillé sur l'aspect média parce qu'il est très important. D'ailleurs, là, c'est très important. Croyez-moi, Rachid Boukali, je ne parle pas pour moi, pour les journalistes étrangers. Quand ils vont venir en Algérie, c'est l'image du pays. Il faut faire très très attention. Mais je lance un message aussi à nos journalistes
de changer certaines méthodes ou bien certaines habitudes exactement, qui sont devenues un droit, malheureusement. Mais c'est vrai que c'était bien aussi hier. On a eu des échos favorables. Parce qu'en fait, on a bien travaillé sur la gestion des flux. Les journalistes, ils ont leur propre accès. Ils ne croisent personne, ni les VIP, ni les joueurs, ni les entraîneurs. Donc, tout est simple. Et ils ont tout dans un seul endroit. L'accès à la salle de conférence, au centre média, à la zone mixte. Donc, ça nous aide beaucoup. Et ça aide aussi les journalistes. D'ailleurs, pour les journalistes aussi, il y aura le même procédé pour les ramener au stade. Donc, il n'y aura pas de journaliste qui va venir par son propre véhicule. Donc, on a fait cette opération pour l'ensemble, que ce soit pour les médias, même pour nos invités VIP. D'ailleurs, même les invités de la CAF vont venir par bus. Sur le truc du bus, là, justement, il y a eu pas mal disons, on en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Moi, je sais que, par exemple, au Qatar, pour la Coupe du Monde, c'était le même procédé. Mais pourquoi avoir un parking de 2500 places et ne pas l'utiliser au final? Même au Qatar, on a des parkings, on ne l'utilise pas, parce qu'il doit y avoir un périmètre de sécurité. Parce qu'on ne peut pas se permettre, d'ailleurs, en finale de Champions League qui a été organisée à Paris, c'était ça le problème. Ils ont ramené des supporters qui sont au niveau des portes alors qu'ils n'avaient pas de billets. Ah oui, voilà. Donc on ne les avait pas filtrés au départ. Exactement. Donc on a vu ce qui s'est passé. Donc c'est des exigences pour des événements pareils partout ailleurs, partout au monde. D'ailleurs, on marche des kilomètres même, que ce soit au Brésil ou bien au Qatar. Donc c'est une procédure pour faciliter. C'est pas pour encadrer. N'est-ce pas? Marcher, on doit se préparer histoire d'arriver. C'est du sport, ça reste c'est du sport. Parlez-nous des billets, Sarah Derbel. Justement, cette fois-ci, là aussi, ça change au niveau de l'achat des billets. Sarah Derbel, on sait que on l'achète, ça depuis 1 an et demi maintenant, on achète nos billets à travers la plateforme numérique Tadkirati. Mais ce qui change cette fois-ci, c'est qu'on n'imprime plus nous-mêmes les billets, mais c'est plutôt on les récupère ailleurs. Exactement, on les vend en images. D'ailleurs, c'est des images envoyées par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc, Rachid Oukali, c'est vrai que le supporter algérien commence à s'habituer à cette nouvelle procédure, celle d'acheter un billet en ligne. Et là, il le fait à travers cette plateforme Tadkirati. Il achète son billet. Donc, les billets ont été achetés le 1er janvier. Donc, le 1er janvier, la plateforme a été ouverte au public. Et ils ont pu récupérer leurs billets à partir du 5. Et celui qui dépasse, je crois, 6 jours à ne pas aller récupérer son billet, donc le ticket est annulé. Et même le prix, c'est un prix symbolique puisque c'est 200 dinars pour le transport et l'accès au stade, puisqu'il y a le transport aussi. Qui est gratuit aussi, exactement, effectivement. Donc cette opération, c'est aussi une procédure que la CAF ou bien la FIFA utilise dans les différents pays qui organisent ce genre d'événements. Donc c'est aussi dans le cadre sécuritaire. J'ai cité l'exemple de la Champions League, c'est le même principe. Donc on peut pas, parce qu'on ne peut pas contrôler un billet qu'on imprime chez nous. D'ailleurs au Qatar, tout le monde se demandait, on pouvait acheter nos billets à partir d'une plateforme et on a la technologie, on peut même venir avec notre montre ou bien notre téléphone et accéder. Mais on ne peut pas contrôler. Avec le code QR et tout. On ne peut pas contrôler que c'est un billet correct ou bien qui donne accès ou bien pas. Donc ce qu'on a fait, il y a des billets infalsifiables. C'est des exigences. C'est un billet de banque d'abord. Voilà, billet de banque. Exactement, c'est la Banque d'Algérie. Donc au final, le billet coûte plus cher que... Exactement. Par contre, Abdel quand même avait demandé tout à l'heure si on pouvait se déplacer pour acheter le billet et ne pas le faire sur la plateforme Tadkirati. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que les supporters peuvent l'acheter sur place? Non. Déjà que pour le match d'ouverture, la cérémonie d'ouverture, d'ailleurs, j'invite nos téléspectateurs d'acheter, parce que tous les billets pour les 24 premiers matchs du premier tour, ils sont en vente. Mais le taux de vente n'est pas, disons, satisfaisant. On n'a pas encore un bon taux de vente pour les autres matchs. Donc, moi, je voudrais vous poser une question je ne sais pas si l'information est chez... Oui, j'imagine. Bon, après, on imagine bien que les Algériens... Non, même nos matchs, même les matchs... même les deux... Ah oui, c'est vrai qu'on parle souvent du premier match, alors que les deux autres sont encore en vente. Ça, c'est bien de le préciser. Donc, pour les téléspectateurs intéressés par les deux autres matchs de l'équipe nationale notamment, et pas que, peuvent encore acheter ces billets-là. J'ai une question qui revient assez souvent, on me l'a posée souvent, à plusieurs reprises plutôt, les supporters.
Je vous pose une question assez claire et simple. Moi, je vis à Al Djelfa, par exemple, ou au sud. Ok. J'achète le billet, j'ai acheté le billet pour le match d'ouverture de ce vendredi. On m'oblige à me déplacer jusqu'à Alger, récupérer mon billet, revenir chez moi du côté du sud du pays et revenir par la suite me redéplacer une nouvelle fois pour assister. C'est contraignant, Rachid Non, Boukali. mais pourquoi on peut récupérer le billet quand on vient sur Alger pour... Mais on dit qu'il y a un délai de 6 jours. De 6 jours, sinon, à moins que vous garantissiez aux supporters la disponibilité des billets. Des billets ou Voilà. vous les prenez en charge dans un hôtel, par D'ailleurs, exemple. on a même pensé à ouvrir des points de récupération de billets Dans les villes. dans les villes du Sud, voilà. et c'était dans le programme. Sud, Est, Ouest, Rachid. Partout. Voilà. D'ailleurs, il y avait plein de points de vente. Donc, c'est vrai, malheureusement, on n'a pas pu concrétiser les points de vente du Sud. Mais c'est vrai, c'est aussi pertinent. Donc, c'est compliqué pour le supporter de Ouais, venir mais là, sur Alger, là, c'est trop tard. récupérer son... Là, c'est trop tard. mais On est une semaine. on peut trouver des... Bon, s'il y a des supporters... Non, je peux vous dire qu'il y en a pas mal. Moi-même, je ne peux pas faire 2 fois le déplacement sur Alger. La première fois pour récupérer le billet et la deuxième fois pour suivre voir le match. le match d'ouverture. Donc vous dites que vous allez trouver une solution. Exactement. Très bien. Trouver une solution. Voilà, on va écouter les déclarations, Salah Delbel, et je reviens vers vous, des supporters justement, qui nous parlent de cette nouvelle méthode, de cette procédure justement pour récupérer les billets des stades. Voilà. Je remercie le ministère de la Jeunesse et des Sports pour cette initiative. C'était rapide, on nous a bien pris en charge et je remercie aussi les agents de la circonscription administrative de Békouta. L'opération de retrait des billets se déroule dans de bonnes conditions. Nous n'avons pas eu de difficultés. J'espère que ça sera pareil pour tous les matchs. Et je souhaite bonne chance pour notre équipe nationale. Moi, j'aimerais revenir avec notre invité sur le plan de transport qui est inédit en Algérie. C'est la première fois que les organisateurs prennent en charge, on va dire, les supporters. Par contre, les supporters n'ont toujours pas bien compris ce plan de transport puisqu'il y a 8 points de ramassage. Et pour ce qui est du final, en fait, du terminus, on va dire, comme ils l'ont dit les chauffeurs de l'Etusa, est-ce qu'ils vont être déposés devant les portes du stade comme hier ou ça sera à Zmirli et à Sederzen? Ça, il y a eu confusion par rapport à ça. Exactement, effectivement. De toute façon, on s'est entendu hier avec les forces de l'ordre, la gendarmerie particulièrement. Donc, on va déposer. Parce qu'en fait, on va les contrôler avant d'accéder au bus. Exactement. Donc, pourquoi les déposer à 1 ailleurs kilomètre et qu'ils viennent, on sera obligé de les contrôler. Exactement. Voilà. Donc, ils vont être déposés au niveau des portes du stade. Très bien. Déjà. Donc sur le plan santé, ils vont pas marcher beaucoup malheureusement. Dommage. Et Non, aussi, par contre, au retour, est-ce que ça va être devant la porte? exactement, devant la porte. Donc une fois les supporters sont au stade, les bus, ils seront parqués au niveau des points dont vous avez cité, c'est Zmirli. Mais Donc à leur juste avant- sortie du stade, ils devront marcher. Non, pas du tout. Ils vont parquer parce qu'il y aura ils plein vont de navades qui arrivent pour ne pas. On parle de combien de bus? On parle de 500 bus. Oui, bon, quand même. Est-ce que ça va être gérable? C'est gérable, oui. Parce qu'à la sortie, ça sera 500 bus à la fois. Exactement. C'est pas comme mais c'est le simple. départ. De toute façon, je ne sais pas ce que vous connaissez bien l'endroit. Donc il y C'est a, vrai qu'il y a cet il y a un espace pour rond-point, il y a mettre, un allée. voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Les bus seront garés juste devant les portes. Une fois. Et un chaque bus supporter, il a le bus تاعو. Très bien. D'ailleurs, j'explique depuis le début. Donc, par exemple, moi, je prends le point Bertouta, la station de train Bertouta. D'accord. Donc, si
Je monte dans le bus depuis la station de Bertouta. Donc j'aurai un ticket de retour. C'est mentionné Bertouta. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'arrive au stade, j'accède, je suis en niveau. Et bien quand je sors, il me faut le ticket pour accéder au bus qui donc, part si à Bertouta. Voilà, si j'ai pas le ticket, je peux pas monter. Exactement. Pourquoi? Parce qu'on peut pas, parce qu'il y a des gens qui vont venir à pied, ils vont prendre les places des autres qui sont venus avec des bus. Donc ils vont monter. Juste, il y a une petite précision. Ceux qui viennent du côté ouest, ils auront leur bus garé à côté des portes, parce qu'ils partent directement. Mais ceux qui viennent du côté est et aussi sud du pays, donc ils auront leur bus garé à côté de cimetière, c'est juste à côté, même pas de 400 mètres, disons. Très bien. Donc, ils ont cette information parce qu'ils vont les déposer. Voilà, ça, il faut bien ça, il faut préciser aux supporters. Mais il y aura, une fois qu'un bus est rempli, il quitte, donc il y aura toujours des navettes. Des navettes qui... Et si on ramène juste une petite précision qui est importante, si on va par exemple, parce que les 500 bus ne seront pas directement parqués sur les différents 8 points. Donc, une fois qu'on a le nombre de navettes, par exemple des sablettes, on a ramené 100 bus. Donc il nous faut à la sortie 100 bus garés au niveau du stade. Et l'heure du départ, s'il vous plaît, rapidement? L'heure du départ... Juste après le match. Non, avant. Juste après le match. Avant. Il y aura plusieurs navettes. Très bien. Très bien, Rachid Doukali, merci pour toutes ces précisions. On a pris beaucoup de temps. On va parler à présent. On a parlé des préparatifs ici à Alger pour le stade de Berrari. On va y aller maintenant du côté de Constantine, voir justement le degré de préparation, en tout cas de la ville de Sirta pour cet événement. Tout ça avec Smaïl Belkaidia. La ville des Ponts est fin prête pour accueillir le Chan 2023. Un événement footballistique majeur qui verra les invités de l'antique Sirta séjourner sur le vieux rocher. 3 fois millénaire, l'antique Sirta ne manque pas d'arguments touristiques et culturels pour recevoir ses invités africains dans les meilleures conditions. Nous veillerons à accueillir au mieux nos invités et que ce championnat soit une réussite. Nous réservons un accueil chaleureux à nos frères africains. En tant que citoyens conscients et responsables, nous devons écouter et respecter les hymnes nationaux des autres pays africains lors des débuts des matchs. J'aimerais que le peuple algérien soit respectueux et fair-play afin de bien représenter notre pays. Bienvenue aux hôtes de Constantine et de l'Algérie. Nous attendons cet événement sportif depuis longtemps et espérons que tout va bien se passer. Je souhaiterais que les supporters algériens soient responsables et veillent à véhiculer une belle image de notre pays. Le stade Chahid Hamlaoui sera le théâtre des confrontations des équipes du groupe C ainsi qu'un match de quart de finale. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau en parlant de Constantine justement. Et nous avons avec nous en direct, en tout cas de Constantine, du stade Chahid Hamlaoui de Constantine, notre ami, donc je le disais, Smaïl Belkaidia, qui va nous parler là aussi avec le responsable, en tout cas le DGS de Constantine, des derniers préparatifs justement pour ce Chan. Smaïl, en tout cas, parlez-nous justement on est à J-5 en tout cas pour Alger. Là aussi sur Constantine, il y aura des matchs au stade Chahid Hamlaoui. Parlez-nous de l'ambiance qui règne à Constantine justement à J-5 de cet événement.
Oui, bonsoir Saïd, très heureux de vous accueillir au stade Chahid Hamlaoui qui va accueillir bien sûr la compétition du CHAN dans le groupe C, bien sûr avec les équipes qui vont venir ici. Il faut croire que toute la ville s'est mobilisée pour que réussisse cet événement. Et il n'y a pas que le stade, hein, c'est toute la ville, les infrastructures hôtelières, les routes, les jardins publics, c'est toute la ville qui est mobilisée depuis déjà quelques temps pour que, il ne reste plus que quelques jours pour que, nos invités arrivent ici à Constantine pour passer d'abord un agréable séjour. Alors sur le plan sportif, bien sûr, il y a eu beaucoup de changements, surtout au stade Chahid Hamlaoui. Bien sûr, il y a eu une véritable peau neuve. Hein. Attention, ce n'est pas seulement le terrain, mais c'est tout autour, les vestiaires, la tribune officielle, même la tribune média. Il faut dire que pour les journalistes, il y a eu un grand effort pour accueillir les journalistes afin qu'ils accomplissent leur mission dans les meilleures conditions possibles. Alors, pour ce qui est de peut-être de ce qui a été fait au stade Chahid Hamlaoui, le directeur de la jeunesse et sport de la wilaya de Constantine, monsieur Saïd Hogas, est avec moi pour bien sûr nous parler de tout ce qui a été fait au stade Chahid Hamlaoui qui a fait une véritable peau neuve. Merci beaucoup pour l'invitation et pour votre présence au stade Chahid Hamlaoui. Comme vous le voyez, et déjà vous avez cité pas mal de points. Donc le stade Chahid Hamlaoui qui se trouvait auparavant dans un état un peu dégradé. Nous sommes actuellement, il a changé complètement de look. Et comme vous le voyez, le stade a bénéficié d'une opération importante, ce qui témoigne les efforts de l'État au profit du sport. Nous avons, c'est-à-dire rénové, nous avons réhabilité et mis à niveau ce stade et équipé de tout ce qu'il faut comme équipement, comme travaux et tout. Nous avons dépassé l'étape des travaux. Nous sommes maintenant, et même les équipements ont été mis en place. Donc vous voyez le terrain en gazon naturel, il a été refait totalement. En plus des terrains d'entraînement, il y a 3 terrains d'entraînement. Le minimum qui est demandé est de 2. Nous avons 3. Nous avons également les vestiaires, les salons d'honneur, tribunes d'honneur, les salles de conférence, les 2 salles de travail des journalistes pour les mettre dans de bonnes conditions. Nous avons, en matière d'équipement, le stade a bénéficié des équipements très modernes. Je parle de l'éclairage nocturne qui est arrivé à 2590 lux et plus. Je parle également du système de la billetterie électronique. Je parle des panneaux publicitaires qui sont sur place. Je parle de la couverture du stade de Wi-Fi 6e génération. C'est tous les équipements et tout ce qui a été exigé et demandé, nous avons fait plus. Donc cela donne vraiment et reflète la volonté politique des hautes autorités du pays pour donner au sport l'image qu'il mérite. Je voudrais juste poser une question puisque vous avez bien sûr me parlé des billets. Les billets, c'est le souci principal de plusieurs citoyens. Alors qu'en est-il de l'opération de la vente des billets? Les billets a commencé à Constantine. Je peux dire que la vente de la billetterie électronique a commencé officiellement à Constantine et les citoyens vraiment ont acquis leur billet. Nous avons. J'espère qu'il en reste encore. Bien sûr, il y en a. Et je demande et je lance un appel pour les jeunes, les citoyens, tout le monde, les familles, pour qu'ils accèdent à la plateforme Tadkirati pour acheter des billets. Et nous avons désigné 6 centres pour la vente des billets à travers la wilaya, pas uniquement à Constantine, à Al-Khroub, à la Nouvelle-Ville, à Hamabouziane et à Constantine. Et les citoyens commencent à affluer sur ces centres pour l'acquisition de leurs billets. Alors,
on peut dire que le stade Shahid Hamlaoui, la ville de Constantine, est fin prête. En un mot, monsieur Saïd Hogas, directeur de la jeunesse et sport de Constantine. Oui, je peux le dire avec beaucoup de confiance. Le stade Hamlaoui est pris à 100% avec les terrains d'entraînement. Et toute la ville, comme vous l'avez dit tout à l'heure, toute la ville de Constantine. C'est un événement qui concerne toute la ville, toute la wilaya, tous les citoyens, tous les jeunes, toutes les familles. Donc nous avons des hôtes à accueillir et nous devons, et Constantine elle est connue par ses traditions, son hospitalité pour l'accueil de tout le monde. Alors, welcome, marhaba, bienvenue, c'est le slogan de ce CHAN, de ce championnat d'Afrique des joueurs locaux. Alors, bien sûr, Constantine n'est pas sa première rencontre internationale. Le plus grand souvenir que nous avons, c'est bien sûr cette qualification historique et mémorable en 1980 sur cette même pelouse, eh bien, de l'épopée espagnole qui ensuite conduira, bien sûr, Merskan, Belloumi, Co a bien sûr rivalisé avec les plus grands du monde. Donc le souvenir est là et l'un des acteurs après, puisque nous avons la chance d'avoir avec nous Nordine Bounaas, champion d'Afrique, détenteur de la CAN 1990 sous la direction de Allah Yarhamou Kermali. On lui rend hommage puisque c'est le droit de citer. Alors Nordine Bounaas, c'est vrai que quand on se pose la question, un événement de cette taille pour d'abord un ancien joueur, qu'est-ce que cela représente d'abord? Bonsoir tout le monde. C'est un grand événement pour Constantine et pour l'État algérien. L'Algérie a toujours su organiser ces événements et a toujours mis tous les moyens nécessaires pour réussir l'événement. Je pense que l'État a su mettre les moyens pour rénover le stade Shahid Hamlaoui, qui a une pont neuve maintenant. Tous les moyens étaient mis par les responsables de la wilaya de Constantine, le Wali et monsieur le DGS. Donc tout le monde est mobilisé. On est fin prêt pour accueillir bien sûr nos invités. Alors pour les stades d'entraînement, il y a une innovation puisque bien la Confédération africaine de football a demandé 2 stades d'entraînement. Il y en a 3 et toutes les pelouses sont neuves, elles sont rénovées. Est-ce que vous, en tant que joueur Nordine Bounaas, vous pensez que ces terrains d'entraînement répondent aux besoins de la compétition de haut niveau? Bien sûr, on a 3 terrains d'entraînement. Ils sont dans un état formidable, l'état de la pelouse. Personnellement, j'ai été voir la qualité de la pelouse, elle est meilleure, presque elle est même valable pour la compétition. Donc nos invités n'auront pas de problème de ce côté-là. On a 3 terrains à leur disposition et tous les moyens pour être fin prêts à cette CHAN, Inch'Allah. Alors, 4 équipes sont là. Alors vous, en tant qu'ancien joueur, hein, bien sûr, comment vous évaluez ce groupe? Bon, c'est un groupe équilibré. La présence du Ghana, le Maroc, le Soudan et le Madagascar. C'est sûr qu'il y a des équipes qui vont participer avec l'équipe A parce qu'ils n'ont pas beaucoup de joueurs évolués à l'étranger. Donc c'est un bon groupe et un bon nouveau. J'espère que le stade sera plein, bien sûr. La billetterie est à leur disposition. On invite nos voisins des autres wilayas à venir assister à cette compétition, même les familles. Donc, Inch'Allah, ils sont présents. Bien sûr, respecter tous nos adversaires, respecter leur hymne national et donner une bonne image de la ville et du pays, bien sûr. Alors, la dernière fois que s'est jouée une compétition de cette dimension, c'était en 1990. Et Nordine, vous aviez eu la chance d'avoir le trophée final. Alors, cette année, comment vous le voyez, la participation de l'équipe A de Bouguera? Non, ils sont dans la bonne voie. Ça fait 2 ans ou 3 ans qu'ils travaillent ensemble. Il y a une stabilité au niveau de l'effectif et du staff. Ils ont enchaîné de bons résultats avec la Coupe arabe, bien sûr. Je pense l'État a mis tous les moyens pour eux pour être à la hauteur et réussir cette CHAN. Inch'Allah, ils ont les moyens, ils vont réussir et on a confiance au staff et aux joueurs. Alors, un dernier mot, Nordine Bounaas, puisque bien Constantine est fin prête à accueillir ses invités. Quel message vous pouvez donner à nos amis téléspectateurs qui sont en train de nous regarder? Le message que je vais donner, l'Algérie a toujours été bien accueillante et a toujours bien reçu nos invités. Et ça sera de même cette année et pour cette CHAN. Donc à nous de donner l'exemple et réussir la CHAN
parce que l'État a mis tous les moyens. Mais il ne faut pas oublier qu'on est candidat pour la CAN 2025. Donc c'est à nous de donner l'exemple, Inch'Allah. Je crois qu'on est en fin prêt. On est fin prêt, oui. Bien sûr, on est fin prêt pour accueillir nos invités et réussir cette chance, Inch'Allah. Alors, bien sûr, on arrive au terme de ce duplex, de cette retransmission à partir du stade Shahid Hamlaoui. Bon, c'est vrai qu'il fait très froid. Il faudra tenir le coup. Je crois que mes amis africains qui vont venir passer un agréable séjour, je pense, en tout cas, on est tous là mobilisés pour que, toute la ville est mobilisée pour que nos amis, nos invités passent un agréable séjour et surtout qu'il y ait l'aspect sportif. Nous aussi, on lance un appel à tous les spectateurs qui vont se déplacer au stade Shahid Hamlaoui de venir en famille, et bien de respecter le jeu, parce que n'oublions pas, le football est un jeu. Allez, merci Saïd et à très bientôt, Inch'Allah. Bonne soirée. Merci Ismaël, justement. Il a lancé un message à nos amis journalistes africains. En tout cas, il faut bien se couvrir. Hein. Il fait assez froid du côté de Constantine. Merci en tout cas pour toutes ces précisions. Ismaël Ben Qaidia, toujours au top. Hein. Ismaël, merci. Et de Constantine, on va passer du côté de l'ouest du pays, du côté de Wahran. Voilà, Oran El Bahia qui se prépare elle aussi à accueillir cet événement. Il y aura deux groupes pour ce CHAN, justement. Deux groupes de 3, effectivement, à Oran. On va suivre justement cette visite guidée, notamment à Oran avec Sid Ahmed Bouraïb. Oran El Bahia renoue avec les grands événements. La ville avait subjugué ses hôtes lors des derniers Jeux méditerranéens par sa beauté et l'hospitalité de ses habitants. Elle le fera à nouveau. Oran souhaite la bienvenue à l'Afrique le temps du CHAN. Ceux qui auront la chance d'être dans la capitale de l'Ouest ne profiteront pas seulement des infrastructures sportives, mais également des sites touristiques et des hôtels luxueux, un séjour qu'ils n'oublieront pas de sitôt. Le stade Miloud Hadfi qui a connu quelques petites retouches est fin prêt pour accueillir les matchs des groupes D et E. Une enceinte en normes internationales qui dispose de toutes les commodités nécessaires pour accueillir des rencontres de très haut niveau et des tribunes confortables qui permettront aux spectateurs de suivre les rencontres à leur aise. À Oran, tout le monde attend le CHAN avec impatience pour vivre l'ambiance exceptionnelle d'un tel événement, car les habitants de la région sont connus pour être des amoureux de la balle ronde. On a hâte d'y être, en tout cas du côté d'Oran. On y était pour les Jeux méditerranéens et on espère, on n'a pas de doute, en tout cas, et pas d'inquiétude à avoir pour Oran, déjà habitué en tout cas à ces événements, en tout cas d'envergure. Et d'Oran, là aussi, on repasse du côté de l'est du pays pour partir du côté d'Annaba. Là aussi, Annaba, le stade du 19 mai 1956 qui va accueillir là aussi un groupe pour ce CHAN et tout ça on va voir avec Yasmine Messaoudi les derniers préparatifs à Annaba et on revient. À Annaba, l'heure est aux dernières retouches. Après des mois de préparation et de rénovation, la ville se prépare à accueillir les participants au CHAN 2022. Plusieurs projets ont été lancés, comme la réfection des routes pour faciliter l'accès à la ville. Nous avons effectué 24 opérations au niveau de la commune d'Annaba, notamment la rénovation de tous les accès de la ville et l'aménagement de ses principaux ronds-points. Avec ces 24 projets, la ville est prête à accueillir ce championnat continental. Annaba est l'une des 4 villes hautes qui abriteront cet événement de grande envergure, où plusieurs matchs de cette compétition sont prévus au stade du 19 mai 1956, le deuxième plus grand stade du pays, avec une capacité d'accueil de plus de 56 000 places. Le stade est opérationnel à 100%. Il a été rénové en un temps record avec des compétences algériennes et grâce à des entreprises locales.
Plusieurs délégations de la CAF ont visité la ville de Annaba. Ils ont visité les établissements hôteliers et le stade du 19 mai. Ils ont été subjugués par la beauté de la ville. Plus que quelques jours avant le début du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2022, tous les moyens humains et matériels ont été déployés en prévision de cette 7e édition afin d'offrir aux participants tout le confort nécessaire. Le stade d'Annaba, magnifique. En tout cas, il y a 6-7 mois, on en parlait maintenant, il était complètement, on va pas dire à l'abandon, mais en tout cas, le rythme des travaux exceptionnel. On peut dire à l'abandon, parce qu'il était même fermé. Donc, bon, c'était la période Covid qui a fait en sorte que les travaux n'ont pas commencé. Mais au mois d'avril, c'était vraiment une inquiétude. Et d'ailleurs, nous remercions les autorités, que ce soit au niveau national ou local, surtout monsieur le Wali, monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui ont fait vraiment la CAF lors de la première visite de Annaba. Ils nous ont demandé des plans B, parce qu'ils étaient persuadés qu'Annaba n'allait pas rattraper le retard. Et l'Algérien qui aime dire haja, mais au final. Exactement, effectivement. D'ailleurs, ils ont été impressionnés par rapport. Déjà, il est fin prêt pour accueillir le CHAN, mais pas n'importe comment aussi. C'est une merveille. Même le choix des matériaux, la qualité, la gestion des flux. Là, c'est un stade magnifique. Monsieur Néril, justement. L'avantage de ce CHAN pour l'Algérie, c'est justement après cette compétition, c'est les clubs, c'est les joueurs, c'est les entraîneurs, c'est les Algériens, les sportifs qui vont pouvoir bénéficier de ces enceintes. On a parlé de Berraqi, Wahran, Annaba, Constantine et plein d'autres. Et les stades qui sont en construction, avec le stade de Tizi Ouzou qui est quasiment terminé, Douira, ça c'est bien quand on est acteur du football, justement, de bénéficier de ce genre d'équipement. Tout à fait. Je crois que c'est... Aujourd'hui, on a une base, en tous les cas, pour ce qui concerne la compétition, qui est extrêmement importante. Mais, encore une fois, ces terrains représentent la finalité, en fait, de l'action sportive. Le mieux, c'est aussi d'avoir des terrains de préparation de proximité, avec terrain gazonné, pour pouvoir justement habituer nos jeunes aux pelouses et bien entendu améliorer leur formation pour qu'ils puissent, à l'âge senior en tous les cas, bénéficier de ces infrastructures qui sont extrêmement importantes et qui sont la fierté de notre pays en ce moment. Je reviens vers vous, Rachid Oukali, à J-5, donc du show, j'ai envie de dire, le grand show avec cette cérémonie d'ouverture. Bon, vous avez déclaré un petit peu que cette cérémonie d'ouverture allait être assez classique et c'est normal puisque voilà, il y a un match qui suit par la suite. Donc ce sera 25 minutes pour cette cérémonie d'ouverture. Voilà. Pour ce qui est des festivités, je vais vous donner des noms et vous me confirmez ou pas. On parle de Soul King, Dadju qui seraient en tout cas les stars incontesté pour cette cérémonie d'ouverture, vous confirmez? Oui, on confirme puisque l'info a déjà circulé sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, Soul King et Dadju seront présents pour animer la cérémonie d'ouverture. Il y aura d'autres, bien sûr. Il y aura une chanteuse d'Afrique du Sud. Ça sera aussi un clin d'œil pour l'Afrique aussi, de faire appel parce qu'il s'agit d'un événement du continent africain aussi. Donc il y aura bien sûr toutes les différentes cultures, que ce soit sur le niveau national ou bien sur le plan international, donc africain. Voilà, africain. L'hymne officiel du CHAN, quand est-ce qu'il sera lancé? Je sais qu'il est finalisé. J'aurais voulu qu'il soit déjà lancé un petit peu pour que ça résonne un petit peu dans nos têtes. Exactement. D'ailleurs, il sera lancé dans les 24-48 heures à venir. Il est déjà fin prêt. On dit qu'il est magnifique. Vous confirmez? Non, bon, je laisse ça aux auditeurs ou bien
Il aurait pu nous ramener quelques notes. Quelques notes, voilà. On va lui donner le micro pour... La relation avec le slogan Marhaba de la compétition. Je vous laisse les découvrir dans les 24-48 heures. Les invités de marque, est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms, là aussi? Oui, on a déjà donné certains. D'ailleurs, le président de la FIFA, Fédération internationale de football. Infantino sera officiellement ici. Exactement, il y a plusieurs légendes. Je peux citer par exemple, bon, je ne l'ai pas tous dans ma tête. Quelques-uns. Drogba, il sera là, Drogba. Adebayor, Hadj Diouf, je ne sais pas. Bon, il y aura une dizaine de stars du niveau africain. Et Salah Delbel sera là? Bien sûr. Vous l'avez invité. Et local aussi, bien sûr. Hein. Local, justement. Parlez-nous. Est-ce que vous avez établi une liste? Oui. On a établi, je peux pas, pour ne pas. Je sais que c'est compliqué, voilà, c'est compliqué. D'autres, donc je préfère ne pas citer, mais il y aura une liste vraiment importante des légendes nationales. Très très bien. Vous avez une question? Saïd, j'aimerais parler des arbitres. Vous avez hier évoqué ce sujet, la logistique des arbitres pendant ce tournoi. Corrigez-moi si je me trompe. Donc les arbitres vont loger dans un hôtel tout près de l'aéroport pour pouvoir se déplacer très rapidement dans les 4 villes qui vont abriter, enfin les 3 villes puisqu'ils seront déjà à Alger, les 3 villes qui vont abriter le CHAN. Mais pour ce qui est de la billetterie, comment vous allez faire, surtout que les noms des arbitres vont rester secrets jusqu'à la dernière minute? Effectivement, ils vont être logés. D'ailleurs, c'est pas juste par rapport à la proximité de l'aéroport, c'est parce que c'est un hôtel qui a plein de salles de réunion. Il répond parfaitement, même plus, aux normes exigées par la CAF. D'ailleurs, ils ont été même émerveillés des conditions dans lesquelles ils sont. Et aussi pour ce qui est de leur transfert entre les villes, donc c'est déjà fixé, que ce soit en matière d'hébergement ou bien sur le plan transport. On a déjà trouvé, on remercie d'ailleurs le directeur général d'Air Algérie, on a déjà bloqué tous les billets pour tous les billets. Il restera que le nom. Il restera les noms. Ensuite, on va donner juste. C'est une question préparée par Skrini, apparemment. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Elle a pris la place de Mohamed qu'on salue. Au passage, on arrive au dernier reportage de cette émission, de ce numéro. Et c'est avec une pointe d'émotion, en tout cas, que je vais lancer ce reportage. J'étais hier, je le disais au tout début de l'émission, j'étais hier à Hadjoud, dans la ville de Hadjoud, pour aller à la rencontre de la famille Bilal Ben Hamouda. Pourquoi? Bilal Ben Hamouda était quasiment le capitaine de cette équipe A-Prime et se préparait avec ses coéquipiers pour cet événement, pour ce CHAN. Et le 10 juin dernier, donc ça nous fera dans 2 jours, 7 mois, jour pour jour, nous quitter, Bilal Ben Hamouda et son ami, il ne faut pas l'oublier, Sid Ahmed là aussi, de manière assez tragique avec cet accident de la circulation, cet accident de la route en tout cas. Et je vous parlais, c'est l'émotion qui... C'est très difficile d'en parler puisque c'était un ami aussi, Bilal Ben Hamouda. Je le connaissais depuis, il avait 12-13 ans quand je l'ai connu. Donc je me suis rendu chez lui. Pourquoi aussi? Parce que Majid Bouguera, qui estimait beaucoup Bilal Ben Hamouda, a tenu à lui rendre hommage. On ne peut pas l'estimer, Saïd, avec ses valeurs humaines. Exact. Personne, en tout cas, il faisait l'unanimité. Et c'est rare, dans les temps qui courent, de voir tout le monde aimer un tel type, en tout cas, Bilal Ben Hamouda, qui était exemplaire sur toute la ligne. Je disais donc, Majid Bouguera a tenu à mettre la photo de Bilal Ben Hamouda dans la liste des joueurs retenus pour ce CHAN, histoire de lui rendre hommage, pour dire à Bilal aussi qu'il est avec nous, qu'il sera en tout cas, que l'équipe fera tout pour remporter ce CHAN et le lui dédier. En tout cas, on va écouter ses proches, son papa, qui, j'admire son courage en tout cas, Ami Ali, qui a un courage extraordinaire. Il a accepté de nous parler.
Ce n'était pas le cas pour la maman qui est toujours affectée par la disparition de son fils et on comprend parfaitement. Ses amis nous parlent de cette disparition qui continue à faire mal et justement appellent les joueurs Majid Bouguera à tout faire pour ramener la coupe, pas à la maison mais à Hadjout, dans la maison de Bilal Ben Hamouda. Suivez ce reportage et on revient. بعد عرقلة داخل منطقة العمليات هايلو والثاني للمنتخب الجزائري المحلي بلال بن حمودة يرسم الهدف الثاني للمنتخب الجزائري في الدقيقة 13. Il y a 7 mois, presque jour pour jour, nous quittait à jamais Bilal Ben Hamouda. Sa famille, ses amis, ses fans le pleurent toujours. Pour l'oublier, Bilal, impossible. Parce que c'est très difficile. C'est surtout pour moi et surtout pour sa mère. Sa mère, elle est très, très, très touchée. Lui, maintenant, mais elle parle de lui. Elle le ressent. On dirait que déjà, là, on a une chambre. Là, il y a une chambre avec ses photos. Tout, on n'a rien enlevé. Et sa mère, elle est tout le temps, elle ressent qu'on dirait que son fils existe toujours. Elle n'a pas oublié son fils. Même moi, même ses frères, sa petite sœur, Maya aussi. Et c'était difficile. La ville de Hadjout aussi. راهي 211 يوم بالنهار جازوا شغلة ملام ما قدرناش نستوعبوها. الله يرحمه ان شاء الله والله يرحم سيد احمد اللي توفى معاه ويرحم جميع المسلمين ان شاء الله. والله فقدنا اخ لينا والكرة الجزائرية فقدت لاعب كما يقولوا كان على الناظر كانوا كاع يشوفوا فيه باللي كان عنده مستقبل زاهر. Joueur important de l'équipe nationale à prime, feu Bilal Ben Hamouda rêvait de participer au CHAN, offrir à l'Algérie le trophée et embrasser ensuite une carrière en Europe. ربي سبحانه ما كتبش باش يكون معاهم كان هذا الشيء يفرحنا بيكون معاهم مي الله غالب ربي سبحانه هو شاف هذه الامانه وان شاء الله ربي يوفقهم وان شاء الله يجيبوا تروفي في الروح تاع بلال ان شاء الله ربي يرحمه. نطلب من الفريق الوطني المحلي كي يدخلوا للتيران ils donnent tout pour ramener la coupe ou dédier المرحوم ان شاء الله ربي يرحمه. انا pour moi et ma famille c'est un vrai cauchemar parce que راهو حبيب ولادي يظل في الكارتي عندنا وكلش مي الله غالبه قدر الله ما يشاء واش تحب منه نطلبوا له الرحمه وان شاء الله ربي ان شاء الله يديه الجنه هذا واش ننجموا نقولوا. Et le meilleur hommage qu'on peut lui rendre à Bilal, je m'adresse à Bouguera et son équipe d'essayer de gagner cette CHAN, Inch'Allah, pour rendre un très très grand hommage à Bilal, Inch'Allah. Majid Bouguera et ses capés sont déterminés à rendre un ultime hommage à l'enfant de Hadjout en lui offrant ce sacre final. Rabbi Rahmak Bilalou. Le message est lancé pour Majid Bouguera. En tout cas, il saura aussi comment motiver ses joueurs pour justement, et les joueurs aussi sont affectés. J'ai parlé avec pas mal de joueurs. Ils sont, en tout cas, ils se sont donné le mot pour tout faire justement pour décrocher ce trophée et le ramener du côté justement de Hadjout. Rabbi Rahmak Bilalou, on pense très très fort à toi et je tiens juste à souligner que le papa Ami Ali a tenu à remercier El Afaf et Majid Bouguera qui étaient toujours à ses côtés, la direction de l'USMA d'Alger là aussi qui n'a jamais oublié Bilal Ben Hamouda avec toutes les invitations. Le papa a toujours été bien considéré par la direction de l'USMA, on n'oublie pas son gamin et ça c'est à souligner et à Koudri aussi, Hamza Koudri qui était très très lié à Bilal Ben Hamouda et qui récemment a eu un nouveau-né qu'il a prénommé Bilal justement en hommage à Bilal Ben Hamouda et là aussi le papa de Ben Hamouda donc Ami Ali a tenu à souhaiter un prompt rétablissement et je me joins à lui, à notre ami, à notre collègue
confrère Hamza Barkawi qui est malade et qui est au service de la réanimation donc de l'hôpital Mayo. Là aussi, on pense très très fort à lui. On lui souhaite évidemment un prompt rétablissement rapidement. Rachid Doukali, j'espère vraiment que la famille Ben Hamouda sera invitée pour la cérémonie d'ouverture. Ils sont invités. Dès maintenant, je vous l'annonce, ils sont invités, toute la famille de défunts, ils sont invités pour la cérémonie d'ouverture et pour tous les matchs de l'event. Parfait. J'espère que ça va être déjà, et ça va l'être, une source de motivation pour notre équipe nationale pour gagner le trophée. Merci sur ces mots. On arrive au terme de l'émission. Merci à Rachid Doukali d'être venu. On va beaucoup collaborer ces jours-ci. Vous aurez beaucoup de travail et on est là pour vous soutenir, on a pour vous besoin accompagner. De vous aussi, voilà. Et on vous remercie pour cette initiative. Et un message là aussi au public, aux médias, d'être derrière l'Algérie dans cette épreuve, parce que, bon, épreuve, c'est pas une épreuve, mais on sera scruté de très très près, donc il faudra relever le défi et être justement aux côtés de l'Algérie. Merci Rachid une nouvelle fois. Merci Mziane Eril d'être venu. C'est toujours un plaisir Mziane. Toujours le même plaisir d'être à vos côtés aussi. Merci, merci Sarah. Là aussi, je sais que vous êtes touché parce que vous étiez aussi assez proche de Bilal Ben Hamouda. Vous l'avez connu il y a longtemps là aussi. Donc merci. Merci à vous Saïd. Allah yarhamou. Voilà, et on se retrouve dimanche prochain. Inch'Allah. Merci Abdelnour. Merci, au revoir. merci à nos amis téléspectateurs. Merci à toute l'équipe de la régie du studio numéro 2. Merci à Hanan Belkhiri pour l'immense travail. Merci et à toute l'équipe du journaliste, aux réalisateurs et à tout le monde. Je vous dis rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.